Bonjour, salut. Pour bien comprendre l'autisme, nous allons nous plonger dans l'histoire de l'autisme. Pour cela, nous allons prendre quelques repères chronologiques. Premier repère, fin 19e, début 20e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé vers cette période? Fin 19e et début 20e. Le premier personnage important, c'est Freud, Sigmund Freud. Freud est un neurologue d'origine autrichienne. Il a regroupé une génération de psychothérapeutes et pas à pas, ils ont élaboré la psychanalyse. Avant Freud, l'entité médicale de la psychiatrie n'existait pas vraiment. Et en 1911, deux médecins psychiatres, Émile Kraepelin et Eugène Bleuler, décrivaient les signes cliniques de la schizophrénie. Dès 1920, la psychanalyse s'installait partout comme une nouvelle discipline incontournable des sciences humaines. Malgré les critiques et les controverses, d'abord en Europe, en Autriche, en Suisse, à Berlin, puis à Paris, à Londres, et puis arrivé aux États-Unis. À cette époque, les enfants qui avaient un développement atypique sont qualifiés d'idiots, appelés idioties. Donc, à cette époque, les deux troubles psychiatriques connus chez l'enfant étaient l'idiotie et la schizophrénie infantile. Donc là, vous voyez déjà la relation étroite entre la psychanalyse et la psychiatrie. Le deuxième repère, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a trois personnages principaux à connaître. Léo Kanner, Hans Asperger et Bruno Bettelheim. On va parler en premier de Léo Kanner. En 1943, Léo Kanner, un pédopsychiatre de nationalité autrichienne et américaine, décrivait et publiait pour la première fois les caractéristiques cliniques des 11 enfants, dont 8 garçons et 3 filles, dans son service depuis 1938. Léo Kanner soulignait que ces 11 enfants n'étaient ni idiots ni schizophrènes. Il remarquait même que certains d'entre eux ont des talents atypiques. D'après Kanner, tous ces enfants présentaient deux groupes de symptômes. Le premier groupe de symptômes, c'est la difficulté dans l'interprétation sociale et dans la communication responsable de l'isolement social, qu'il a appelé aloneness. Le deuxième groupe de symptômes, c'est la rigidité dans leurs intérêts et surtout un besoin d'immuabilité. Il a appelé ça sameness. Ces enfants voulaient toujours la même chose, présentaient sur le plan moteur des comportements répétés et sur le plan cognitif des idées en boucle. Ces enfants présentaient des intérêts restreints et une forte intolérance au changement. Ça, c'était Léo Kanner. Aloneness et sameness en 1943. Le deuxième personnage important pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Hans Asperger. En 1944, un an après Kanner, Hans Asperger, psychiatre autrichien, publiait son travail sur une forme particulière de l'autisme. Hans Asperger décrivait des troubles de comportement chez 34 enfants
qui avaient un développement normal ou supérieur d'intelligence et du langage, mais qui présentaient une déficience dans les interactions sociales et dans la communication. Il appelait ce trouble psychopathie autistique. Ansperger trouvait les mêmes symptômes que Kanner, mais avec un développement d'intelligence et de langage normal ou supérieur. Malheureusement, comme l'Autriche faisait partie à ce moment de l'Allemagne nazie en guerre, ses travaux restaient lettre morte. Et ce n'est qu'en 1981 que la communauté scientifique a pris connaissance des travaux de Hans Asperger grâce à l'article de Lorna Wing. Bref. Le troisième personnage important pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim, c'est un philosophe, pédagogue, psychologue, puis psychanalyste américain, d'origine juive autrichienne. Il est arrêté par les nazis en mai 1938, puis déporté dans des camps de concentration, puis libéré un an après, en mai 1939. L'influence de Bruno Bettelheim dans le monde médical était énorme. Il était un des référents incontournables de la psychanalyse. Son hypothèse est basée sur son expérience dans des camps de concentration. Pour lui, l'autisme, c'est un problème d'interaction entre la mère et l'enfant. Son hypothèse, c'est que l'autisme est la conséquence d'une agression inconsciente de la part de la mère vis-à-vis de l'enfant. Et cette hypothèse était devenue un dogme, point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable. La conséquence, c'est qu'il considère l'autisme comme une psychose. Dans le traitement est de séparer l'enfant avec la mère et la psychothérapie. Le troisième repère chronologique, ce sont les années 80. Jusqu'à maintenant, malgré quelques critiques par-ci par-là, la psychiatrie est basée presque exclusivement par la théorie psychanalytique. La théorie cognitivo-comportementaliste entre petit à petit, prend sa place dans la psychiatrie. Et en 1989, il y a eu la sortie du film Reumann avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, qui a montré à la population l'autisme avec ses caractéristiques définies par Kanner et Asperger, à savoir le trouble de l'interaction sociale, le trouble de la communication, l'intolérance au changement, le centre d'intérêt spécifique et le talent, le don spécial. Je vous laisse regarder quelques extraits. Du milieu, oui. Tu te pousses ou c'est moi qui te pousse? Hé, papa, tu vas te faire écraser, là. Hey. Oui, oui, non, attendez, piétons. Il rêve, ce con. Tu C'est m'entends? marqué, attendez, piétons. Hey, Oui. dégage, Oh, pousse-toi. oh, Hé, oh. Non, c'est bon, j'arrive. Il sait pas, il est de la campagne. Raymond, Oui. Raymond, viens. Viens. Il a pas Je dois aller l'habitude. chez Casport, je dois aller chez Raymond, Casport. Raymond, viens. Casport, 400 Oak Street. C'est marqué, attendez, piétons. Oui, c'est classé. Attendez, piétons.
dois aller chez Cassport, au coin de Oak Burnett Street. Oak Burnett. Le quatrième repère, fin des années 90 et début du XXIe siècle. C'est l'apparition de la neuroscience, de la physiopsychologie. Et là, ça change tout. Il y a la preuve de la différence structurelle et fonctionnelle entre personnes avec autisme et personnes sans autisme. Cette période est marquée aussi par les combats des associations de la famille pour une meilleure compréhension, une meilleure prise en charge, une demande d'abandon de la théorie psychanalytique dans la prise en charge de l'autisme, etc., etc. La médecine était divisée en deux. Il y a une hétérogénéité dans la prise en charge de l'autisme. Et en 2011, elle est sortie du film Le Mur. À bientôt.